Coucou à tous, bienvenue dans vos énergies pour ces 2 semaines qui arrivent. Voilà, j'ai l'habitude de faire les énergies de la semaine, mais là, nous devons partir quelques jours, donc je vous propose ces énergies du 18 au 31 mai, toute fin de mois ici. J'espère que vous allez bien et que vous allez assister au live de mon mari qui aura lieu ce vendredi 15 mai à 18 h sur sa chaîne Réveil de l'âme. Hein, c'est la première fois qu'il fait un live depuis longtemps, donc soyez nombreux les amis. De toute façon, si cette vidéo est postée trop tard, j'ai déjà fait un post sur la communauté, mais vous pouvez aussi le regarder en replay, ce live bien entendu. Je vous mettrai le lien dans la description par la suite, une fois que le live sera posté et aura été fait sur sa chaîne. Merci à vous tous de continuer à liker les amis, à mettre les pouces en haut, à partager un maximum. C'est excellent pour la survie de la chaîne, donc je vous remercie d'avance. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche avec toute notification juste en dessous. Pour ce faire ici, donc pour chaque signe, je vais utiliser l'oracle soleil, l'oracle de la lumière. Parlant de soleil et lumière, on va être servi ici. Et puis je prendrai le petit tarot des sorcières, le Witch's Tarot, le Golden Universal Tarot. Je ferai par 4 signes comme je l'ai fait pour la nouvelle lune en taureau. Je vous mets le lien aussi juste à la fin, la nouvelle lune en taureau qui a lieu le 16 mai, mais vous pouvez la regarder par la suite puisque c'est le 16 mai à 22h02 au soir. Et pour le 3e, je prendrai le tarot Wheel of the Year ici. Et ensuite, je vous prendrai un petit message de vos anges avec le petit oracle des messages du royaume angélique. Voilà les amis, on va commencer et pour ce faire, je vais prendre les cartes ici, oui parce que j'ai utilisé les autres déjà, je vous les montre, les cartes du Barbieri Zodiac Oracle. Vos taroscopes sortent ce 16 mai, voilà, je les posterai dès le matin, peut-être en fin de matinée. Et je commencerai par les amis Gémeaux, donc 30 minutes après, les autres signes suivront, puisque ce sont les stars du mois, c'est leur période anniversaire. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez une guidance avec moi, vous allez simplement réserver sur mon site. Vous pouvez y retrouver toutes mes prestations ainsi que les tarifs. Et si vous me connaissez déjà, mais que vous avez perdu mon WhatsApp, puisque moi j'ai déménagé, nous résidons au Maroc maintenant, n'hésitez pas à regarder ici dans la barre de description, mais surtout avant la vidéo où il y a mon numéro de téléphone. Vous le préenregistrez dans votre mobile, mais vous ne m'appelez surtout pas, vous ne m'envoyez pas de SMS parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher. Par contre, vous pouvez me contacter via WhatsApp où là c'est totalement gratuit. Je vous remercie les amis et on va commencer la guidance pour tous les signes astro. Mes amis Gémeaux et Gémeaux, on commence par vous. Je tiens encore à vous souhaiter un joyeux anniversaire pour ceux qui le fêtent à partir de ce 21 mai, donc premier décan. Ici également pour les ascendants, bien sûr, et les lunes en Gémeaux. Voilà les amis. Alors, on vous parle de la droiture ici. Donc d'être droit, d'être arbitraire dans une situation. Peut-être que vous devez intervenir dans quelque chose et vous voulez que ce soit le plus sincère et honnête possible. Vous voyez l'arbitre là, lui il ne peut pas se permettre de faire du parti pris, il est impartial, c'est un peu comme un juge, vous voyez. C'est un peu la carte de la balance de la justice ici. De la droiture dans vos échanges, dans votre communication, il y a de la sincérité et surtout de la franchise ici. Ok, avec l'oracle de la lumière pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur ces 2 semaines du mois de mai?
On parle du commerce. Bon, le commerce, si vous n'êtes plus en activité, vous n'avez pas de commerce ou quoi que ce soit, ça peut parler de différentes transactions, hein, bien sûr. Ça peut être des transactions financières ou de quelque chose que vous désiriez vendre. Et voilà, vous êtes occupé avec tout cela sur ces 2 semaines. Horizon nouveau, cadeau, récompense, c'est très joli, mes amis Gémeaux. Et repos, ok. Donc on vous dit que tout va bien se passer dans toutes vos transactions sur ces 2 semaines. Il y a une notion particulière de chance ici pour vous, mes amis Gémeaux, que ce soit dans vos échanges, dans vos transactions financières, commerciales. On vous dit que vous allez être récompensé à votre juste valeur ou qu'il y a une petite surprise qui arrive à vous ici et ça va vraiment beaucoup vous apaiser. C'est peut-être un moment de pause aussi, de repos pour vous si vous avez énormément travaillé ou des personnes qui partent à la retraite, hein. C'est tout à fait possible aussi. Alors, je vais prendre le tarot, le petit tarot des sorcières ici pour mes amis Gémeaux. Ce ne sera pas très long, les amis, étant donné que j'ai pas mal travaillé moi aussi sur ma chaîne. Je viens de poster les énergies de la nouvelle lune. Je vous ferai des petits shorts quand je serai à Tenerife parce que je sais que vous aimez bien explorer avec moi de nouvelles choses. Donc voilà, je vous promets pas que ce sera qu'il y en aura 10 000 hein, parce qu'on va profiter aussi un peu de se reposer, mais quand j'aurai l'occasion, je vous posterai des petits shorts de là où je suis. Alors, mes Gémeaux. On a le valet de bâton, nouvel apprentissage, nouvelle expérience. Vous avez envie de mettre quelque chose à jour de l'ordre de la passion ici, d'une passion que vous avez. Et vous savez que Rome ne s'est pas construit en 2 jours. Donc vous avez besoin de faire les choses un petit peu plus... d'une manière un peu plus structurée et organisée. Et ça, c'est aussi l'énergie de la nouvelle lune en taureau, bien sûr. Vous avez très envie de lancer quelque chose, mais vous allez prendre le temps ici d'aspecter tous les points clés, tous les outils que vous avez. Ici, on a la reine de coupe qui fait face au cavalier de denier. Et on a l'opportunité, la chance, l'occasion. Ça peut être une proposition, une offre intéressante pour vous, monsieur de cette dame. Une reine de coupe, ça peut être scorpion, cancer, poisson, mais ça peut être l'énergie d'une femme douce, bienveillante, empathique, qui s'écoute beaucoup, qui est intuitive. Pour vous, Madame Gémeaux, ça peut être ce cavalier de denier qui vient à vous et qui vous fait une proposition intéressante, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre finalement, mes amis Gémeaux, hein. On a l'étoile, c'est très joli, qui vous dit de garder espoir. La roue de la fortune et le chariot. Donc vous avez trois belles arcanes majeures qui se suivent ici, les amis. C'est vraiment très joli, donc je me dois d'aller voir la suite, la combinaison des arcanes majeures ici. Alors, l'étoile et la roue de la fortune. On vous parle d'opportunités, de nouvelles rencontres, hein, donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'intéressant ici. Harmonie et bonne humeur dans tous vos échanges. Et regardez, c'est fou, hein. Regardez bien là ce qui fait marquer. Hein. Dans les échanges, et on a la carte de l'échange, de la communication. Rebondissement actif et positif des activités professionnelles, espoir récompensé. Cadeau, récompense. Hein. Regardez les amis. Espoir récompensé, incroyable. Donc ça a bien une corrélation avec les cartes qu'on a prises ici juste avant. Spiritualité basée sur l'inspiration et la compréhension des énergies célestes et terrestres. Très bonne circulation de toutes les énergies. Opportunité, coup de chance et protection dans tous les domaines, hein, mes amis. Donc ça, c'est vraiment hyper beau. On voit que c'est ces 2 semaines qui roulent pour vous, mes amis Gémeaux. Hein. Alors, la roue de la fortune et le chariot vous parlent de relations affectives marquées d'élan enthousiaste, passionné. Il y a un tout petit risque d'instabilité, hein, donc il faut faire attention aussi. Un nouveau projet professionnel productif et audacieux, succès et victoire assurée. Excellente réalisation financière effectuée avec intelligence et efficacité. Donc là, on est vraiment sur la carte du commerce et du cadeau des récompenses.
Déplacement, voyage et déménagement favorisés. Et oui. Donc, vous voyez, mes amis Gémeaux, c'est une semaine où vraiment vous pouvez obtenir ici de l'univers un coup de chance, une récompense, une surprise. Vous attirez beaucoup de choses à vous, mais extrêmement positives. Donc, ben, moi, je vous le souhaite de tout cœur, évidemment, mes amis Gémeaux. On va prendre un petit message de vos anges avant de terminer et de passer à un autre signe. Et je vous remercie d'être là, toujours fidèle au poste et de bien vouloir partager, liker et me suivre pour mes autres guidances qui arriveront bientôt. Alors, chakra sacré, l'archange Sandalphon vous dit « Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur cette terre. » Vous pouvez aussi demander à votre ange gardien, il n'attend que ça, l'invoquer. Il vous dit de le laisser guider chacun de vos pas. Il attend votre prière ou vos prières et vous n'avez pas besoin de Wi-Fi ou d'Internet pour cela, bien entendu. Je vous embrasse, mes amis Gémeaux. Passez 2 très belles semaines et on se dit à très vite. Mes amis Poissons. Poisson, ascendant, lune en poisson pour cette période du 18 au 31 mai. Mes amis poissons, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais il y a le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir Christelle. Sa chaîne s'appelle L'envol d'une étoile et vous pouvez la retrouver sur YouTube avec des guidances voilà, qu'elle fait régulièrement. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, donc n'hésitez pas à aller l'encourager en likant, en partageant, en vous abonnant à sa chaîne. Alors, on parle d'un préjudice ici, mes amis poissons. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un préjudice? Mélancolie, ok. Je vais encore en prendre une du coup. Purification, ouais, ok, d'accord. Ouais, mais c'est peut-être cet effet nouvelle lune, hein, vous voyez, elle se retrouve ici. Vous avez besoin de vous purifier. Si vous ressentez de la mélancolie, de la nostalgie par rapport au passé, il y a encore quelque chose que vous devez nettoyer ici. Ouais. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider par quelqu'un. On vous parle d'un guide et on vous parle d'aide ici, mes amis poissons. Il est possible que vous soyez un peu plus émotif que d'habitude et que du coup, c'est un nettoyage émotionnel qui est en train de se faire, donc c'est pas pour vous embêter, c'est pour purifier tout ça et que vous vous sentiez mieux par la suite. Mais si ça revient trop régulièrement, il faudra vous faire aider, peut-être en thérapie, peut-être par un énergéticien, une énergéticienne. N'oubliez pas aussi que je donne des consultations thérapeutiques et que mon mari s'occupe aussi de tout ce qui est énergie. Hein. Vous avez ces prestations sur mon site à moi, donc papillondelune.com. On vous parle du foyer, du lâcher-prise, donc de l'automne, de la maturité, la vieillesse et la maturité, où ça fait un moment, tout un temps que vous êtes dans ce lieu, dans ce foyer ici. Ok. On vous parle de justice et d'équilibre à ramener chez vous à la maison. Ok. D'accord. Donc il y a quelque chose peut-être qui doit être rééquilibré chez vous dans votre foyer. Peut-être avec la carte de l'emprisonnement, vous ne sortez pas beaucoup et que vous avez besoin vraiment de sortir, de découvrir de nouvelles choses ou de faire de nouvelles rencontres ici. Il y a peut-être une invitation, une sortie où vous allez devoir prendre la route ou vous déplacer. On vous dit d'accepter parce que c'est une réelle chance et vous attirez l'abondance. Donc, même si vous ne vous sentez pas top, que vous êtes un peu mélancolique ou que vous êtes un peu tristounet parce que vous êtes seul, s'il y a une invitation, une sortie qui est proposée, mes amis poissons, allez-y. Peut-être que dans votre foyer ou avec les enfants, avec une compagne, un compagnon, c'est un peu stressant pour le moment, donc ça vous ferait du bien. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, mes amis poissons. Alors, avec le Witch Tarot, on va pour mes poissons, ascendant lune, bien sûr, en poisson. Hein.
Vous pouvez cliquer sur un autre signe si vous avez un ascendant, une lune autre que le poisson. Il y a les timings dans la description de la vidéo. Valet de denier à l'envers, 9 d'épée, As d'épée, ok, ouais. En fait, je pense que vous voudriez que les choses aillent plus vite. Vous avez l'impression d'être dans une forme d'énergie lente et du coup, ça vous assomme un petit peu en termes d'énergie, hein. On voit là avec le 9 d'épée que vous êtes extrêmement fatigué. Alors là, vous prenez une décision, ok. Peut-être une décision que vous accordez du temps pour vous aussi, hein. Je pense que vous en avez besoin. Ici, une décision où il y a une idée qui vous parvient, vous y voyez très clair, ou c'est quelqu'un justement qui vous invite et vous décidez d'y aller parce que là, on a un mouvement rapide avec le 8 de bâton, hein. Ok, ça vous permettrait de sortir de votre zone de confort aussi, mes amis poissons. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais, on a le cavalier de bâton, on a le 2 d'épée, ouais, vous êtes un petit peu indécis. Voudriez faire quelque chose, aller voir quelqu'un, et vous allez être un petit peu dans l'hésitation. Pourtant, on vous dit que ça vous permettrait de sortir de cette énergie de manque, de stress, d'appauvrissement du moral, hein. C'est pas forcément financier, mais ça peut être aussi dû à des problèmes financiers, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous redonne espoir. Ça peut être sur la 2e semaine, où là, tous les espoirs sont permis ici. Ok. Raccrochez-vous à cet espoir. Ouais. Pour moi, ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que vous avez beaucoup trop cogité, vous avez beaucoup trop analysé les choses, essayé de les comprendre. Et ici, on voit effectivement qu'il y a une célébration, quelque chose qui arrive. Peut-être que vous devez préparer cet événement, anniversaire de mariage, l'anniversaire de vos enfants, peu importe, et que ça vous stresse un petit peu. Et là, on vous dit, mais fais-toi aider en fait. Si quelqu'un te propose de l'aide, n'hésite surtout pas à accepter cette aide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Je vous sens un petit peu à fleur de peau, un petit peu stressé, mes poissons, mais c'est une énergie qui va vous demander justement de faire les choses autrement ici. D'accepter de l'aide, de sortir un petit peu plus de chez vous. Si ce n'est pas cette préparation à un événement, ça peut être autre chose, hein. On a peut-être du Verseau en face de vous, signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on a encore? On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein. C'est la personne qui vient vous aider, c'est possible aussi, ou le thérapeute que je vous ai montré, la thérapeute, l'énergéticien, enfin bref, vous m'avez compris. En tout cas, c'est des choses qui vont se régler dans le temps. On a tous nos hauts et nos bas, hein. Mais demandez aussi à purifier ces émotions, c'est très important si vous avez besoin d'aide, parce que on garde, ça s'accumule et après ça fait comme une grosse boule qui prend de la place, qui prend de l'ampleur et on ne se sent plus au top, quoi. On vous dit que vous avez de réelles facultés grandissantes, reconnaissez votre progression aussi petite soit-elle. C'est ça en fait, je crois que dès le départ, le message qu'on m'a fait passer, c'est ça ne va pas assez vite pour vous. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, et c'est un message de votre Père Céleste. Donc peu importe le temps que ça prend, vous êtes en train de grandir, en train d'évoluer, en train de prendre votre place. Donc ici, on vous dit aussi, pensée du jour, aujourd'hui appelle une personne que tu aimes, #love. C'est peut-être cette personne qui va ressentir votre détresse, qui va vous inviter aussi. Alors tout est possible ici, mes amis poissons. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Coucou mes amis Sagittaires. Alors pour mes Sagittaires ascendant et lune en Sagittaire, pour ces énergies des 2 semaines qui arrivent ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Organisation. Ok. Pour vous enrichir. Super. Super.
Ok. Oh, il y en a beaucoup trop. Ah, je n'en veux plus qu'une, les amis. Mhm. Ouais, et j'ai l'incertitude à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train de structurer, de mettre les choses en place pour cueillir votre abondance, pour attirer quelque chose de bien plus intéressant pour vous. Hein. Si ce n'est pas un enrichissement financier, ça peut être un enrichissement intellectuel, un épanouissement émotionnel. On vous dit que vous avez énormément de connaissances, mais on vous dit de ne pas partir en vrille. C'est-à-dire de ne pas vous disperser, mes amis Sagittaires. Donc si vous voulez vous organiser, c'est super, c'est très très bien pour accueillir de belles choses dans votre vie, etc. Et on voit que vous avez pas peur parce que vous avez confiance en vous, mais ne vous dispersez surtout pas. Sur ici le flot en taureau, là en tout cas la première semaine, et puis il y a les gémeaux qui suivent et qui eux souvent ont tendance à la dispersion. Faites quand même attention, mes amis Sagittaires. Organisez-vous, oui, mais ne faites pas les choses trop vite. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Hein. Alors, mes amis Sagittaire ascendant, lune en Sagittaire. Vous avez le soleil. Pour commencer, c'est super. Le déménagement. Ok. Alors, déménagement, ça peut parler d'un déplacement important, d'une mutation professionnelle aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, oh, on a une rencontre. L'accident, c'est une rencontre qui n'était pas prévue, hein, tout simplement. L'accident, ça peut parler d'un imprévu. On a votre professionnel, votre travail. Ok, pour moi, vous sortez d'un emprisonnement. C'est assez rapide. Ok. Une belle rencontre en déplacement pour votre travail ou à votre travail, peut-être pour certains. Si vous êtes plus en activité professionnelle, ça peut aussi vous dire aussi de lâcher un peu la pression, hein, parce que vous êtes peut-être resté trop longtemps chez vous, ou à travailler, à bricoler, à faire certains trucs ici, et on vous dit il y a autre chose de beau qui vous attend là dehors. Hein. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, ça peut être quelqu'un d'intéressant qui va faire un bout de chemin avec vous, une amitié naissante ou quelque chose comme ça, mes amis Sagittaires. Hein. Et on a du renouveau, de la renaissance avec le printemps. Waouh! C'est très 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 joli. Ok. Vous sortez d'une forme de cloître ici, mes Sagittaires, c'est beau. Vous reprenez confiance en vous, en la vie. Euh, vous avez peut-être fait des recherches pour un emploi et il y a un rendez-vous avec un nouvel employeur, ici c'est possible. Et en tout cas c'est positif. Si jamais vous étiez sans emploi depuis un moment, il est possible aussi que vous avez dû déménager, vous êtes en plein déménagement et que vous allez trouver du travail près de chez vous. Je vous le souhaite de tout cœur, bien sûr, mes amis Sagittaires. Hein, je le répète, c'est du général. Hein. Si vous avez ce problème ou si vous êtes perdu dans vos recherches ou si vous êtes seul depuis trop longtemps et qu'il n'y a rien qui bouge, eh bien, c'est qu'ici, ça ne peut pas vous correspondre, donc n'hésitez pas à prendre une consultation en privé avec moi. Ok, alors, mes amis Sagittaires, avec le Witch's Tarot, le tarot des sorcières, il y en a beaucoup trop, on va prendre tout ça. Hein. Oh, l'as de denier, donc là on parle d'une belle opportunité, d'une occasion à saisir. On a le soleil qui vient vraiment confirmer que c'est positif pour vous ici. Une opportunité, une offre, une proposition intéressante qui peut effectivement non seulement vous remonter le moral, mais aussi vous permettre de vous enrichir ou d'avoir une meilleure rémunération ou de trouver de l'emploi hein, si vous n'en aviez plus. On a un bel équilibre émotionnel. On voit que vous allez vers beaucoup plus de calme et d'apaisement ici, mes amis Sagittaires. Le 9 de denier, écoutez, et le roi de coupe. Il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup aussi, je pense, Madame Sagittaire. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Il y a quelqu'un qui est là, qui est à l'écoute. Si c'est pour vous, monsieur, ça peut être une dame d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ici, pour vous, madame, ça peut être un ami, une amie. Ici, j'ai l'énergie d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson.
quelqu'un que vous connaissez déjà par le passé, qui vous propose peut-être de vous emmener dans sa barque là, de faire un bout de chemin, oui, avec lui ou avec elle. Et c'est propice à votre évolution professionnelle également. Peut-être quelqu'un qui se met à son compte, qui vous engage dans son entreprise, ou quelqu'un qui a une bonne situation, qui vous aide le temps que vous trouviez un logement. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous propose de faire de la coloc pendant 2 ou 3 mois, le temps de vous retourner. Ok. Et là, vous pouvez passer à l'action. C'est très joli. Pour vous, monsieur, on a peut-être aussi, avec la reine de coupe, vous allez pouvoir décider enfin pour vous, mes sagittaires, et prendre une nouvelle direction ici. Hein. Ça peut être pour vous, monsieur, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, cette dame. En tout cas, on voit que si vous aviez un vœu, si vous avez mis les bons efforts en place, vous êtes bien organisé, il y a bien quelque chose qui se réalise pour tout ce qui est matériel, professionnel, financier, ici, mes amis sagittaires. C'est très joli. Alors, on y va avec le petit message des anges, tout va bien. Tunnel, oui, si vous étiez dans un tunnel, on vous dit la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, récolte, tes désirs seront exaucés, alléluia. Donc en fait, on vous dit que la lumière revient, ne perdez pas espoir, ça peut être sur la 2e semaine, hein, cette récolte, cette offre intéressante, mais vous êtes sur la bonne voie pour récolter et pour obtenir une réponse à un vœu, à un souhait, à un désir profond ici. Je vous embrasse, mes amis Sagis, et je vous dis à très bientôt. Coucou, mes amis Verseau et Verseaute. Alors, je vais commencer ici avec l'oracle Soleil. Ensuite, on prendra l'oracle de la lumière, le petit oracle de la lumière. Et puis le Witch's Tarot, le tarot des petites sorcières. Alors, je crois que c'est le petit tarot des sorcières, enfin bon, bref, vous m'aurez compris. Ok. Ben, c'est une semaine assez plaisante, hein, c'est le cas de le dire. On vous parle de plaisir ici, mes amis Verseau, avec le maître nombre 33 ici qui peut peut-être vous parler. Ok. Transmission, ok, c'est beau, j'ai même pas besoin d'en prendre une autre. Vous aurez sur cette période le plaisir, la joie de transmettre des messages, de transmettre vos connaissances, peut-être vous êtes formateur, formatrice, vous apprenez à d'autres personnes à jouer d'un instrument, vous êtes peut-être, je sais pas moi, dans l'astrologie, la numérologie, vous êtes prof de chant, j'en sais rien. Où vous transmettez quelque chose à quelqu'un ici. Et vous avez très envie de le faire. Si je prends le dos de deck, j'ai l'impulsion. Hein. Donc il y a bien un nouveau départ pour vous, mes amis Verseau, qui est très très joli ici, où vos échanges, votre transmission, votre partage avec les autres va être très important, parce que je vous sens très lumineux et très lumineuse, mes amis Verseau. Et voilà, vous prendrez plaisir à faire tout ça, donc ça vous fait du bien aussi. N'oubliez pas que vos taroscopes sortent ce 16 mai, vos guidances de juin. Les amis Verseau, je vous invite à aller le regarder. Je le mettrai après dans la playlist, une fois que les taroscopes seront sur la playlist. Tout à la fin de cette guidance. Si vous revenez sur la guidance, vous aurez la playlist des taroscopes à la fin. Je ferai ça le 17, voilà. 17 mai, bien sûr. On parle du mariage, de l'union, du couple que vous faites avec quelqu'un, vous formez avec quelqu'un pour le moment. Ok, on parle de vous, madame. On parle de libération du passé ou de balayage du passé. Ok, pour vous, monsieur, avec cette dame, mais on parle plus quand même de la consultante ici, à part si, monsieur, vous avez une énergie yin très forte. Ouais, vous ne vous sentez plus perdu. Mais non, sinon vous ne seriez pas dans cette énergie ici de plaisir et de transmission. Vous avez fait un gros travail sur le passé ici. Hein.
Ouais, clairement. Alors on a ici monsieur, on a l'élévation avec la pyramide, on a l'été, donc l'été qui parle de plaisir, de soleil, de joie, de chaleur et de bonne humeur aussi ici. Ok. Il y en a qui attendent l'été avec impatience ici, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Et il y a de l'invitation, de la sortie. Peut-être pour monsieur, vous faites une très belle rencontre ici avec quelqu'un, peut-être de plus âgé que vous, où il y a une grosse différence d'âge, et c'est une véritable chance et opportunité. Ouais. Vous, madame, ou vous, monsieur, hein, peu importe, vous rendrez peut-être visite à quelqu'un de la famille ou à un enfant ou quelque chose comme ça, mais on parle des parents aussi. Ouais. D'un de vos parents qui est peut-être malade ou qui n'est pas bien pour le moment et vous voulez aller aider ici. C'est possible aussi. Ok, avec le tarot, le petit tarot des sorcières pour mes amis Verseau, ascendant, lune en Verseau. Vous avez tous les signes dans le timing, donc si vous avez un ascendant, une lune autre que le Verseau, vous n'hésitez pas à cliquer sur un autre signe. Alors, le roi d'épée, ça vous va bien, vous y voyez clair, vous êtes droit, vous savez ce que vous voulez, mes amis Verseau, vous soyez madame ou monsieur bien sûr. On a les amoureux, où vous prenez une décision par rapport à votre couple. Ici, on l'a vu là tout de suite avec le mariage, l'union. Hein. Ok. La lune à l'envers, oui, vous y voyez très clair. Il n'y a rien qui se cache. Si vous posiez une question parce que vous avez rencontré quelqu'un récemment ou vous êtes avec quelqu'un et que vous avez peur qu'il y ait des trucs cachés et tout, on vous dit non. Hein. On vous dit aussi que vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes plus, peut-être qu'à l'époque, vous papillonnez un petit peu et ici, cette rencontre, elle est tellement importante. Il y a tellement une énergie sacrée dans ce couple que vous y voyez clair. Vous êtes sûr et certain ou sûr et certaine que c'est votre âme sœur. Et on vous dit que la roue tourne, donc ça c'est à votre avantage, mes amis Verseau. Cavalier de coupe, il y a une déclaration de sentiment d'amour ici. D'accord. Ouais. Ouais, vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis Verseau, cette semaine. Hein. Et ce que vous ne voulez plus aussi, hein, on est bien d'accord. Ouais, les choses évoluent et avancent. Hein. Ouais. Et vous pouvez à nouveau regarder vos projets d'avenir fleurir ici. Pour certains, alors je vais être un petit peu dure, mais pour certains couples, je vois qu'il y a un point de non-retour. Peut-être que vous vous êtes dit les choses, il y a des choses qui sont sorties de l'ombre, qui ont été cachées pendant trop longtemps, et là vous voulez vous en défaire. Pour les couples qui vont bien, si c'est amoureux bien sûr, on voit que là vous prenez peut-être la décision tous les deux de mettre un nouveau projet en commun, d'avancer à deux mains dans la main, de regarder tous les deux vers l'avenir ici. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment super beau mes amis Verseau. On ne parle pas trop du professionnel, mais il y a peut-être un choix à faire, mais vous l'avez déjà fait si c'est le cas. Hein. Au niveau pro, vous voulez quelque chose de clair, de net, hein, qu'on vous propose un contrat où tous les termes y sont repris, mais pas avec les petits astérix en dessous, où vous voulez simplement transmettre des choses, vous faire plaisir et vous mettre à votre compte. C'est possible aussi, mes amis Verseau. Hein. Alors, ici, le petit message des anges qui fait du bien. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter, boum boum. Voilà. Empathie, et ça revient avec le plaisir et la transmission. Aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien, amour et lumière. Donc vraiment, vous baignez dans cette envie de transmettre des choses aux autres, d'apporter votre écoute, votre énergie, votre respect. Vous êtes vraiment dévoués à tout ça sur cette période du mois de mai ici, mes amis Verseau. Je vous embrasse très fort. Amusez-vous bien, mes amis Verseau. Voilà, on va le dire comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Coucou mes amis vierges, j'espère que mes petites vierges se portent bien.
Alors, pour mes vierges, ascendant et lune en vierge, avec l'oracle soleil, bien sûr, si votre ascendant et lune est différent du signe de la Vierge, vous n'hésitez pas à cliquer sur un autre signe dans le timing qui est dans la description de la guidance. Ok. Il y en a trop, moi je n'en veux plus. Hein. Aide. Ok. Ok, ben écoutez, on a l'aide, on a la connaissance et on a le don. Ok. Vous allez aider quelqu'un ici. Vous faites un don à quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous a peut-être aidé par le passé. Vous faites un petit geste, vous faites quelque chose pour remercier la personne. Pour moi, c'est ça. Que ce soit, alors, c'est pas obligé que ce soit financier, ça peut être de l'aide, voilà, vous savez que la personne, pour l'instant, elle galère un peu, qu'elle a du mal à faire ses courses, admettons, parce qu'elle est en chaise roulante, vous allez aller lui faire ses courses. Quelqu'un vous a aidé, sa voiture tombe en panne, c'est vous qui prenez les frais en charge pardon, de sa voiture. Ça peut être votre écoute, votre générosité aussi. Aider quelqu'un qui a vraiment besoin de vous en termes d'écoute, hein. Ça peut être ça aussi. Waouh, c'est très joli, hein, mes amis vierges. Vous êtes des personnes incroyables, extraordinaires. Ou aussi, de par vos connaissances, vous voulez aider les autres. Vous vous faites ce cadeau de dire moi maintenant je veux aider les autres. Peu importe le métier que vous faisiez avant, hein. Vous mettez tout en place pour pouvoir aider les autres. Ou c'est vous qui vous faites aider par une connaissance aussi, qui vous fait un don. Une belle personne vous fait un don pour vous remercier de la belle personne que vous êtes ou pour l'aide que vous lui avez apportée quand elle était dans les difficultés ici. On a la clé, c'est joli, la clé du destin. Donc il y a bien une solution qui se trouve s'il y avait un petit souci ou quelque chose à régler. On vous dit que ça va assez vite. Ouais. Une période où vous vous sentiez peut-être perdu, hein, jusqu'ici, mes amis vierges, un peu de déception, un peu de perte de repères ici, vous voyez? Ouais. Vous en tirez les bonnes leçons, vous avez beaucoup de sagesse. Ouais. Ok. On a le soleil qui revient, c'est très joli. La maturité aussi, la sagesse. Pareil, maturité émotionnelle ici aussi. Et les horizons nouveaux. Ok. Vous prenez un nouveau chemin et peut-être que vous êtes un petit peu mélancolique, hein, parce que j'ai la mélancolie qui a failli arriver, de laisser quelqu'un ou de partir dans une autre voie et vous êtes un peu tristounet de laisser la personne en arrière. Mais vous avez des nouvelles et vous donnez des nouvelles à cette personne, c'est beau. De toute façon, c'est le bon choix que vous faites pour moi parce que vous êtes en pleine guérison, vous faites vraiment ce travail de lâcher prise. Ou peut-être que depuis cet automne, ça a été les montagnes russes et maintenant vous commencez enfin à vous stabiliser. En tout cas, je l'espère, mes amis vierges. C'est très très joli ici. Alors pour vous, je vais prendre le Golden Universal Tarot puisque j'ai dit que je changeais tous les 4 signes. Et vous êtes déjà, oui, le 5e. Ok, pour mes amis vierges, ascendant lune en vierge. Alors, on a le 6 de denier, le roi d'épée. J'adore ces deux cartes l'une à côté de l'autre parce que je vous entends dire ce qui est juste en fait. La personne m'a aidé, je donne en retour. Voilà. Pour vous, c'est une forme d'équilibre et de justice. Ouais, ah oui, vous apportez vraiment votre aide ou c'est vous qui allez accepter cette aide, cette opportunité, mais en tout cas quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. L'As de denier, beaucoup de monde l'a eu ici. Je remarque que l'As de denier revient très souvent. C'est quelqu'un qui a été là quand vous avez redémarré quelque chose de votre vie à zéro, ou que vous avez voulu changer quelque chose, vous aviez eu difficile, vous ne saviez pas trop, vous étiez perdu ou perdu,
Et là, vous voulez remercier cette personne tout simplement. Ok. On a le chariot. Soit vous partez peut-être d'un endroit, vous déménagez, où les choses n'évoluaient pas comme vous le désiriez, vous prenez un autre chemin. Il y a une belle rencontre, ou c'est quelqu'un que vous aimez, hein, tout simplement, ami, pas spécialement amoureux, mais quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez et qui vous rend euh, une fière chandelle, un fier service, enfin voilà, quoi, quelque chose comme ça. Ou c'est vous qui l'aidez, hein, c'est bien ce que je dis. Hein. Là, il y a une belle voie qui s'ouvre pour vous, hein, mes amis vierges. Ici, ben regardez, le 10 de coupe et le 8 de bâton. C'est comme si l'univers aussi, et là je vais vous le dire franchement ce que je ressens, l'univers met quelqu'un sur votre route ou a mis quelqu'un sur votre route pour que quand vous soyez en difficulté, la personne soit présente, ou inversement. Vous voyez? Sont en général des liens d'âme, hein, ça s'appelle une famille d'âme ici. Hein. Vous avez été heureux de partager des moments avec cette personne. Et maintenant, même s'il faut tout recommencer à zéro, vous allez le faire. Ok. Si vous avez besoin d'aide, mes amis vierges, n'hésitez pas à demander de l'aide à cette personne, parce qu'on vous dit qu'elle est de confiance. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Le magicien de deux decks, hein. Donc il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités qui arrivent à vous. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place, mais de la plus belle des façons pour vous, mes amis vierges. Hein. On a peut-être un signe d'eau en face, cancer, poisson, scorpion. On a peut-être aussi l'énergie du fou. J'aime beaucoup dire que c'est l'énergie un peu sagittaire, un peu ouais, sagittaire, gémeaux, ou quelque chose comme ça, verseau. On peut aussi avoir, bah oui, en parlant de signe d'air, balance, verseau, gémeaux en face. Et là, avec le chariot, on a l'énergie du cancer. Ça veut dire aussi que dans une relation amoureuse, ça évolue. Vous avez le même objectif et les mêmes idées, les mêmes notions de famille et tout. C'est très, très, très joli. Hein. Vraiment. N'hésitez pas après à revenir sur la guidance, mes amis vierges, hein, et me dire bah oui, papillon de lune, waouh, ce que tu avais vu, ça s'est concrétisé. Ou de prendre en tout cas une guidance avec moi en réservant sur mon site papillondelune.com si vous avez des doutes et que ce n'est pas encore vraiment ça pour le moment. Hein. Ok. Empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, n'oubliant pas le tien, amour et lumière. Et on vous dit de dire oui. Tout est permis, mes amis vierges. Donc vous voyez, aider autrui. Donc soit c'est vous qui aidez, ou vous avez aidé et la personne vous aide en retour. Il y a quelque chose comme ça parce que le 6 de denier, c'est vraiment cette énergie de partage et de donner et de recevoir. Je vous embrasse très fort, mes amis vierges, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Ma team Scorpion, bienvenue dans votre petite guidance ici pour cette période du 18 au 31 mai. J'ai expliqué dans l'intro pourquoi je faisais cette guidance. Bon, après, si personne n'écoute jamais l'intro, voilà, parce qu'on doit s'en aller quelques jours et donc du coup, moi, il m'était impossible de faire cette semaine et la semaine d'après. Alors, on va commencer avec l'oracle Soleil. Alors, mes amis Scorpions, bien sûr, si vous avez un ascendant et une lune autre que le Scorpion, vous avez les 12 signes dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi au passage de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Épanouissement, oh, c'est très joli, mes amis Scorpions. Et opposition, ah bon, épanouissement peut-être par rapport à l'adversité. Ok. Ah ouais, je comprends le message. En fait, vous êtes de plus en plus épanoui. Ah, je ne sais pas pourquoi, vous avez vos raisons, hein, ça peut être sentimental, professionnel. Et vous savez qu'il y a de l'adversité, mais ça ne vous fait même pas peur en fait, mes scorpions. Parce que vous prenez une nouvelle direction ici sur ce mois de mai.
Vous avez envie de faire autre chose, de voir autre chose, peut-être de voyager, peut-être de lancer votre entreprise, d'ajouter des choses à votre panel. Et vous savez qu'il y a de la concurrence, mais ça ne vous fait pas peur. Ouais. Vous êtes guidé ici vers un aboutissement heureux, un bon résultat. Waouh, 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 mes amis scorpions, c'est très joli. Hein. Ok, bon. Le principal, c'est que vous me semblez épanoui dans ce que vous faites pour le moment, hein, ou dans une relation, ou quelque chose de nouveau qui vient de démarrer, ou vous avez envie de démarrer un nouveau projet et ça vous met en joie en tout cas. Et on vous dit, laissez-vous guider parce qu'il y a un beau résultat à la clé. On a la beauté, l'élégance, la classe, mes amis scorpions. Peut-être que vous allez pouvoir vous faire plaisir un petit peu plus aussi sur cette période. On parle de l'été, de la chaleur, de la positivité, de l'optimisme ici. Vous avez le voyage. Ah, vous êtes enthousiaste peut-être pour un voyage qui se prépare. Un voyage qui se prépare sur ce printemps, on n'y est pas encore, hein, donc un voyage ou un déplacement important qui se prépare ici, peut-être même sur le mois de juin, hein, mes amis scorpions. Ok. Vous avez une notion de chance ici aussi, c'est très très joli, très joli. La chance de faire une rencontre intéressante, ok. Une belle rencontre, même si c'est pas amoureux, hein, ça peut être amical. Hein. On a le foyer et l'abondance, ok. Ben écoutez, tout se passe bien ici, mes amis scorpions. Le foyer peut nous parler de votre bien-être intérieur, hein, bien sûr aussi, pas rien que de l'endroit où vous vivez. Et vous avez des nouvelles qui vous parviennent. Ok. C'est très joli. Donc faites-vous plaisir, laissez-vous aller, on vous sent beaucoup plus relax, plus épanoui, mes scorpions. Donc ça, c'est vraiment très joli. On va passer à l'énergie du tarot avec le Golden Universal Tarot. Et on va voir ce que ça nous donne pour nous tous. Mes amis scorpions, hop, on en a une. L'énergie de l'empereur qui lui gère vraiment bien sa vie, hein, on va dire ça comme ça. Alors on a la victoire, waouh, waouh, waouh. Très belle période, hein, mes amis scorpions, pour vous. Hein. Ok. Là, elle a claqué. Hein. Ouais, vous dépassez quelque chose. Hein. En fait, moi, j'ai l'impression, à mes amis scorpions, que l'adversité, la concurrence, qu'on s'oppose à vos idées, etc., ça vous rend encore plus fort. Vous arrivez à dépasser quelque chose d'énorme ici. C'est votre moteur. Vous savez, les scorpions, et ici je parle du signe solaire, mais bon, vous pouvez avoir ça dans votre thème très présent pour l'extérieur, si c'est l'ascendant chez vous à la maison, quand il suffit de régler des conflits ou quoi. Le scorpion, au plus on vient l'enquiquiner, au plus on lui met des bâtons dans les roues, au plus il est prêt à relever le défi et le challenge. Parce que nous sommes à la base aussi un signe relié à Mars, hein, donc à la planète Mars également, et la planète Pluton qui sont les grands changements, les grandes transformations, les grandes réformes. Hein. Ok, roi de bâton, waouh, vous reprenez une de ces puissances, une de ces énergies. Rien ne vous fait peur, hein, mais vraiment. Hein. Vous sécurisez votre situation matérielle, financière, familiale, de quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Hein. Donc il y a un beau résultat par rapport à ça. On a, vous voyez, on a eu la carte de la rencontre et là j'ai encore le couple. Donc soit c'est avec votre partenaire, soit c'est cette nouvelle rencontre qui vous ravit le cœur et l'âme ici. Hein, quelqu'un que vous connaissiez déjà ou que vous connaissez déjà depuis longtemps, mais qui est votre partenaire parfait, parfaite, votre binôme ici. Et on a une belle occasion qui se présente à vous, ou pour le couple ici, un avantage, une proposition intéressante, une offre super chouette ici qui arrive à vous. Et regardez, hein, il y a bien quelque chose qui se prépare. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a, vous voyez les deux mains tendues, incroyable. Hein. Vous avez ce partage entre deux personnes ici. Les deux mains tendues, que ce soit amoureux ou que ce soit pour votre situation matérielle, financière ou professionnelle, il y a de l'aide qui arrive, mes amis scorpions.
Et vous allez vous sentir vraiment revigoré, renaître ici et vous adorez ce genre d'énergie. Waouh, waouh, waouh. J'en ai des frissons, hein, pour vous dire. Hein. Alors, mes amis scorpions, le petit message des anges de la fin qui fait du bien. Rien ne vous fait peur, ni l'adversité, ni la jalousie, ni les oppositions, ni voilà, les contradictions qu'on pourrait venir vous mettre devant le nez, là, en dessous du nez, pardon. C'est incroyable. Profusion, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. C'est très joli. Alors, j'en prends une petite deuxième. Pas que je veuille faire du parti pris, hein, mais on va prendre une deuxième pour mes amis scorpions. Et ouais. Et on vous dit que vous êtes vraiment une chouette personne. Croyez en vous, encouragez-vous, sauvez-vous, car personne ne le fera pour vous, avez-vous compris. Donc acceptez cette magie divine qui est en chemin, tendez les deux bras, tendez la main aussi pour accepter l'aide qui arrive à vous, ou cette proposition, cette opportunité, mais c'est une super belle période. Si vous ne ressentez pas cette vibe pour le moment, ou si vous dites non, mais il n'y a rien qui va dans ma vie, mais n'hésitez pas à venir me demander de l'aide et à prendre une consultation, bien sûr. Hein. Vous pouvez réserver sur mon site, mes amis scorpions. Je vous embrasse. Coucou mes amis Capricorne. Alors, mes capris d'amour, on commence avec l'oracle Soleil. Pour les Capricornes ici, également les ascendants et les lunes en Capricorne. Vous avez le timing dans la description de la vidéo. Il y a un autre signe qui est juste à l'arrière de votre signe de naissance, signe solaire. Ok, bon, ben, j'en ai deux qui sont arrivés ici. On parle d'un aboutissement, donc d'un bon résultat ici, et on parle d'échange et de communication. Il y a quelque chose qui vient à vous suite à un échange, une communication, un déplacement. Vous êtes peut-être fixé un objectif par rapport à un déplacement, à une communication en particulier, ou des communications sur les réseaux, et ça aboutit ici. Ok. Je vais encore reprendre une troisième. Alors, celle-ci, elle vient connaissance. Ah, vous avez les deux mêmes cartes, mais qui étaient arrivées au début chez les amis Gémeaux, je crois. Ou c'est les Vierges qui ont cette carte de connaissance. Ça peut nous parler de vos connaissances personnelles, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous échangez régulièrement. Vous mettez peut-être un projet en commun avec quelqu'un, une association, un partenariat. Mais de par votre apprentissage de la vie, vos connaissances, qu'elles soient intellectuelles ou autres d'ailleurs, vous allez vraiment pouvoir aboutir à quelque chose de très beau ici, mes amis Capricornes. Et ça, évidemment, vous l'adaptez à la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Évidemment. Alors, pour mes capris d'amour, avec l'oracle de la lumière, on a l'amour. L'amour. On a le commerce. Ouais, ça peut être aussi un échange sympathique avec quelqu'un. Ou quelqu'un que vous avez rencontré en voyage à l'étranger et vous continuez à communiquer avec cette personne. Le commerce, c'est aussi tout ce qui est transaction, tout ce qui est communication. Hein. Balayage du passé, bon, elle a failli arriver à l'envers. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, cette personne avec qui vous échangez. Vous échangez aussi peut-être, votre autre, admettons, est parti à l'étranger pour tâter le terrain et vous signifie que ça y est, c'est bon, vous pouvez emménager là-bas, c'est possible aussi. Hein. On parle du travail. En tout cas, ça vous fait terminer un cycle ici. Pour le pro, on voit que c'est bon. Si vous êtes encore en activité professionnelle, on voit qu'il y a vraiment, oui, le soleil, plein feu, plein soleil sur vos projets, sur votre vie professionnelle, active ou même dans votre vie amoureuse. Hein, où là, vraiment, ça se confirme, c'est hyper positif pour vous. Hein. Ok. Et on a une notion ici de rapidité aussi. Hein.
Bon, je vais vous montrer le dos de deck. Après, j'ai les parents. Après, j'ai la rencontre. Ah, ok. Peut-être que vous allez rencontrer les parents de cette personne que vous avez rencontrée à l'étranger ou qui est venue ici dans votre pays et qui est repartie chez lui ou chez elle, et vous allez présenter cette personne à vos parents ou inversement, rencontrer votre belle famille. Mais c'est assez, comment dire, jovial. Je ressens, il y a peut-être une petite fête, un petit dîner, un truc important ici qui va bien, quoi, finalement, mes amis Capricornes. Alors, avec le Golden Universal Tarot pour mes Capricornes, qu'avons-nous pour cette période du 18 au 31 mai? J'ai expliqué dans l'intro pourquoi je faisais cette énergie sur 2 semaines. Soit c'était ne rien faire du tout pendant 2 semaines, soit c'était vous proposer ça parce que je ne suis pas chez moi à la maison juste après. Alors, 10 de coupe. On voit que là, en famille ou avec votre partenaire ou avec vos enfants, tout se passe bien. Émotionnellement, vous êtes stable, mes amis. Ok. Alors, ici, on a le pendu, mais qui est arrivé à l'envers. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque par rapport à l'étranger, aux transactions commerciales à l'étranger, par rapport à un déménagement, à un changement de lieu de vie aussi personnel, mais professionnel. Peut-être c'est une mutation professionnelle également. Ok, il y a vraiment de très belles choses qui se développent pour vous, mes amis Capri ici, qui vous ont peut-être donné du fil à retordre à l'époque, clairement. Ok, ça peut parler de votre vie quotidienne, de votre professionnel, de votre travail. Vous avez peut-être envie d'expanser votre entreprise ou de créer une entreprise à l'étranger, c'est possible aussi. Le chariot qui nous parle encore de déplacement, d'opportunités intéressantes. Quasi tous les signes ont eu cet as de denier. Quasi. As de denier, as d'épée, on voit vraiment que c'est un nouveau départ. C'est vraiment cet effet nouvelle lune en taureau ici pour vous aussi. Donc proposition intéressante, offre intéressante qui vous fait bouger, qui vous fait voyager, qui vous fait vous déplacer, qui vous fait du bien en fait. On voit vraiment que vous vous sentez bien ici. Bah oui, écoutez. Le soleil et la tempérance. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et en dos de deck, j'ai l'as de bâton, quoi. Bon, et ça vous a donné du fil à retordre. Avec le 9 de bâton, vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Et là, vous arrivez à un résultat. Peut-être aussi que vous allez tourner le dos naturellement à des énergies qui n'étaient plus bonnes pour vous, à un lieu, à quelque chose comme ça ici. Ok, alors, comme on a 2 arcanes majeures qui se suivent, je vais aller voir l'effet soleil et tempérance ici, les amis. L'effet soleil et tempérance. Qu'est-ce que ça nous donne? Échange sécurisant, harmonieux et chaleureux, on le voit bien avec le 10 de coupe et avec ces échanges ici. Amitié amoureuse, peut-être que vous allez rejoindre un ami ou une amie, mais que voilà, la relation évolue et que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Évolution professionnelle régulière, avancement, promotion, reconnaissance des compétences, l'as de denier et le soleil, c'est vraiment ça. Parfaite sérénité dans le domaine financier, évolution lumineuse vers une voie d'apaisement et de foi, excellente vitalité. En cas de conflit, conciliation, réconciliation et médiation favorisée. Donc même s'il y a eu un peu de grabuge, un peu de conflit, tout se remet en ordre ici, mes amis Capricorne. Waouh, j'ai envie de vous dire waouh, 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 super. Votre guidance du mois de juin arrive bientôt sur la chaîne, elle sortira le 16 mai, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies et prédictions du mois de juin. On y va ici. Si vous avez besoin de moi, que rien ne vous parle, mes amis Capricorne, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site Papillon de Lune pour réserver votre créneau. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Amuse-toi. Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et le pardon aussi. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, vous dit l'archange Ariel. Donc on parle aussi ici de médiation, conciliation, réconciliation.
ou d'un pardon que vous vous accordez à vous-même pour vous libérer de ce poids que vous aviez en vous. Hein. Ok, mes amis Capri, très très beau. Je vous souhaite une magnifique période et je vous dis à très bientôt. Mes amis Bélier, bienvenue dans votre guidance pour cette période du 18 au 31 mai. On commence tout de suite pour mes Béliers, ascendant, lune en Bélier ici également avec l'oracle Soleil. Dans quelle énergie allez-vous être, mes amis Bélier? J'en veux qu'une, parce que là, il y a tout le paquet qui veut arriver. Hein. Je vais vous prendre tout ça. Alors, ok. On a la confusion et ensuite la sérénité. Ouais. Ok. Il fallait en prendre une. Vous étiez peut-être dans une période assez confuse. Vous hésitiez peut-être pour quelque chose par rapport à un choix, une décision. Ok. Organisation. D'accord. D'une période qui a été confuse, vous vous libérez cette période. Pour moi, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous allez vous organiser, mais dans le calme. Avec beaucoup plus de tempérance que par le passé, mes amis Bélier, vous avez bien raison. Il y a une forme de structure. Vous mettez quelque chose en place ici. Alors, avec l'oracle de la lumière. Ouh, découverte, elle est arrivée, vous avez vu, à une vitesse folle. Maladie. Vous mettez le doigt. Pour moi, oui, c'est ça. Vous découvrez comment guérir de quelque chose qui vous rendait malade. Hein. Ce n'est pas forcément une maladie, mais s'il y a eu des problèmes de santé, peut-être vous avez passé des tas de tests, des tas d'examens, et ici, enfin, on peut vous dire, voilà, on a trouvé un traitement, c'est ça, en fait, ton problème. Je ne sais pas, moi, ce que vous pouvez avoir comme souci. Hein. Il y a tellement de petites choses et tu vas pouvoir guérir. Donc ça, c'est beau. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On a les horizons nouveaux ici. Sur ce printemps, hein, donc ça sera assez vite ici. On a une espèce de renouveau, de renaissance. Vous trouvez la solution à une problématique de santé ou à quelque chose qui vous rendait vraiment malade, qui vous stressait, qui vous angoissait ici. Il y a quelque chose qui vous a angoissé, mes amis Bélier. Hein. Ok. Par rapport à un homme, ou c'est pour vous, monsieur Bélier, ici, ou par rapport à un homme qui est déjà en couple, ou c'est une solution que vous trouvez pour votre couple, tout simplement. Vous étiez peut-être fatigué, stressé, ça n'allait pas trop en amour, etc. Ou il y a aussi une belle rencontre qui peut se faire. Ouais, et vous êtes extrêmement protégé. Hein. Soit par rapport à cette rencontre, soit par rapport au lien que vous avez déjà avec quelqu'un. Mais voilà, c'est magnifique. Ouais. Peut-être que dans votre vie amoureuse, ça ne bougeait pas des masses. Et là, vous avez enfin rencontré quelqu'un qui vous comprend, quoi. On a, vous, madame, le soleil et la jeunesse. Alors peut-être pour vous, monsieur, c'est une dame plus jeune où il y a une différence d'âge entre vous. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez la réussite, hein, mes amis Bélier. Vous avez la réussite. Vous êtes passé d'une période un peu mélancolique, tristounette, où il y avait vraiment une problématique et vous n'arriviez pas à savoir ce que c'était. Et maintenant, en allant chercher au fond de vous, vous avez pointé le doigt sur quelque chose où vous avez passé un test de santé, où vous avez dit « Ah mais si ça ne va pas dans le couple, je sais pourquoi en fait. » Vous avez peut-être même suivi une thérapie hein, avec votre autre et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc, waouh, super mes amis Bélier. Avec le Golden Universal Tarot pour mes amis Bélier. Ascendant et lune en Bélier pour cette période du 18 au 31 mai. Hein. Ok, allez, on y va pour mes Béliers. Ben écoutez, j'ai l'impératrice, vous avez les trois qui se suivent ici. Hein, donc vous avez vraiment l'énergie de l'impératrice, le 3 de coupe ici. La célébration, l'amusement, la décontraction, vous avez invité des amis peut-être, ou vous êtes invité chez quelqu'un de la famille, une maman, une sœur, une belle-sœur ou quelque chose comme ça. Et vous vous amusez bien avec des gens que vous connaissez ou vous apprenez à connaître. Hein.
parce qu'on a une rencontre, c'est peut-être une rencontre qui se fait lors de cet événement ici. Hein. Ok. Le pendu qui, comme pour vos amis Capricorne ou le signe avant, je ne sais plus, arrive à l'envers. Donc il y a bien le déblocage d'une situation ici. Ok. Cavalier de denier. Même si les choses sont un peu plus lentes, ça vous plaît bien. Parce qu'il y a une notion de tempérance, d'adoucissement ici pour vous, mes amis béliers. Ok. On a le 4 de denier, sécurité financière, vous êtes sur vos épargnes, ce que vous avez pu mettre de côté et vous faites très attention hein, parce que vous savez que ça peut être fragile cet équilibre financier. Et là, vous êtes à l'aube de réaliser de belles choses puisqu'on est sur du 3 de bâton. Ok. Le 4, ouais. Alors, il y a cette notion d'avoir envie de réaliser des projets, que ce soit dans votre vie affective ou grâce à ce que vous avez acquis par votre travail et tout. Ou peut-être, moi j'ai certains de mes amis béliers, ou de mes amis béliers, qui sont restés sans travail, qui avaient peut-être de quoi tenir bon jusque quand vous trouviez ce nouvel emploi. Et là, vous allez célébrer. Peut-être que vous avez trouvé du travail, ça vous met en joie. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort au quotidien où vous faisiez plus grand-chose parce que vous n'aviez pas envie de dilapider tout ce que vous aviez ou vous aviez juste besoin de ça pour tenir le coup, quoi. Hein, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, mes amis béliers. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ici? Et finalement, ça se sécurise, hein, on a la reine de denier, hein. C'est fou, hein. Ouais. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie ici. Vous étiez parfois dans des énergies de contradiction. Un jour ça allait, un jour ça allait pas, et vous étiez là, pas bien et tout. Et là, il y a quelque chose qui vient vraiment vous réveiller, mais d'une manière extrêmement positive. En face de vous, si c'est une rencontre, hein, bien sûr, mes amis béliers, ou si c'est quelqu'un que vous allez retrouver, que vous aimez, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut avoir un signe d'eau aussi, cancer, poisson, scorpion ici. Si c'est des membres de la famille, ça peut être ça. Et j'ai le scorpion en dos de deck d'ailleurs, la transformation. Vous mettez fin à quelque chose de pénible du passé ici. Et vous sortez enfin de cette routine qui vous malmenait peut-être. Hein. Les choses se font à leur rythme. Vous allez peut-être comprendre que il vous fallait du temps pour récupérer d'une situation qui vous avait malmené. Hein, une perte d'emploi, de la fatigue intense, un problème de santé. Et bien non, vous repartez sur les chapeaux de roue, mes amis béliers. C'est magnifique. Le message des anges ici pour vous, pour terminer. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Sois heureux ou heureuse. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre en toi pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Message de l'archange Michael. Les amis béliers, vous venez, franchement bravo, parce que vous êtes en train de vous relever, de reprendre des forces, et vraiment je vous souhaite le meilleur, mes amis béliers, sur cette période qui arrive ici. Si ça ne vous parle pas, que vous êtes toujours dans un nœud ou que vous êtes toujours coincé dans quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à venir me consulter, à prendre une guidance avec moi. Je vous embrasse, mes amis béliers. Coucou mes amis taureaux, je suis ravie d'être ici avec vous pour votre mini-guidance pour les énergies du 18 au 31 mai. Donc pour mes taureaux qui le fêtent, pour les derniers jours du cycle, on va dire dernier décan, je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Alors, pour mes taureaux ascendants et lune en taureau, on a une libération. Ok. Oula, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui sort du lot. Oh, on a l'amour.
Donc une libération amoureuse ou par rapport à une situation amoureuse en tout cas. Ok, ouais, dans laquelle vous étiez enfermé, d'accord. Donc il est possible que pour certains au niveau amoureux ça a été compliqué dans une relation. Alors soit on libère les choses par la parole, on trouve un compromis et tout se passe bien, et vous sortez de cet enfermement, vous aviez des choses à dire, ça restait profondément ancré en vous, et enfin vous pouvez libérer les choses par la parole et en parler avec votre partenaire. Soit ça peut être une rencontre que vous avez faite et qui coinçait en fait, qui n'évoluait pas, qui ne progressait pas, peut-être des conflits, des non-dits, des choses comme ça. En tout cas, cette libération, elle va vous faire du bien. Pour une autre interprétation qui me vient ici, il y a des personnes qui étaient encore peut-être mariées ou en procédure de divorce ou qui étaient encore avec quelqu'un et qui se libèrent de cette personne pour aller retrouver leur nouvel amour, hein, si vous avez fait une rencontre entre-temps, évidemment. Alors, avec l'oracle des lumières, de la lumière, vous avez une invitation, une proposition, peut-être chez vos parents, si vous avez encore vos parents, ou si vous êtes parents, vous prenez du temps peut-être avec vos enfants ou avec votre enfant pour sortir un petit peu. Il y a peut-être une fête d'anniversaire, la vôtre aussi, ou l'anniversaire d'un de vos enfants qui arrive, où vous allez être invité par vos parents, ou peut-être même des beaux-parents, hein, pourquoi pas. Et vous allez peut-être présenter cette nouvelle personne à vos parents aussi. Et c'est une véritable réussite. Ok. Bon, si ça ne vous concerne pas, mes amis taureaux, vous le savez, hein, c'est du général, donc n'hésitez pas à prendre une consultation si pour le moment c'est compliqué, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Idée mélancolique, foyer, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a ici? La chance. La chance et la jeunesse. Ok. Alors, vous êtes peut-être passé aussi par des idées un peu mélancoliques. Si vous avez dû quitter quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et que vous rencontrez une nouvelle personne, tout se passe bien au niveau de la famille, au niveau des parents. Ou si vous êtes parent, vous présentez peut-être cette personne à un de vos enfants. Mais ça vous replonge un petit peu dans la mélancolie, du mariage, de la conception de ses enfants, de l'éducation de vos enfants. Mais au final, tout se passe bien, quoi. Oui, parce que regardez, l'automne, c'est vraiment, on lâche prise et on se libère, hein, c'est ça. Hein. Ok. Pour vous, monsieur, c'est probablement une véritable renaissance, du renouveau ici dans votre vie émotionnelle. Hein. Si c'est pas amoureux, ça peut être aussi aller en parler à quelqu'un de la famille, expliquer pourquoi vous étiez si renfermé, pourquoi ça n'allait pas, avoir plus de dialogue, en tout cas avec quelqu'un de votre famille ici. Donc, c'est plutôt prometteur et c'est très libérateur, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Alors, avec le tarot Wheel of the Year pour mes amis taureaux, vous pourrez retrouver votre taroscope bientôt sur ma chaîne. Ils sortiront ce 16 mai, jour de votre nouvelle lune. Hein. D'ailleurs, je mettrai la guidance de nouvelle lune tout à fait à la fin si vous n'avez pas encore été la voir. Voilà, parce que je pars quelques jours et je voulais vraiment que vous ayez tout ça avant que je ne m'envole pour 4-5 jours là, de repos. Alors, on y va, mes amis taureaux. Journée taureau, ascendant et lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous dépassez quelque chose, vous. Hein. Il y a une fin de cycle et vous dépassez vraiment quelque chose qui était encore là, présent en vous. C'est cette libération, c'est aussi cette nouvelle lune qui vous permet de commencer un nouveau cycle, hein, mes amis taureaux. Ouais. Il y a des choses qui vous ont épuisé, ou vous êtes peut-être un peu encore dans cette fatigue morale, j'entends. Hein. Un peu de, comment on peut appeler ça, de dégoût, de déception, où vous dites, ouais, c'était trop beau pour être vrai, ou quelque chose comme ça. On vous dit que la roue tourne cependant, hein, donc mes amis taureaux, si vous êtes encore comme ça, c'est peut-être la première semaine, hein, parce qu'après on parle quand même de libération. Là on a du 4 de bâton. 4 de bâton, c'est une énergie très positive et très joyeuse, où au final vous vous libérez et vous dites, mais je suis bien mieux comme ça finalement. Hein. Ouais.
Vous vous remémorez peut-être encore des choses du passé, hein. La mélancolie, c'est ça, le 6 de coupe, où vous vous dites, bon, bah, c'était bien, mais voilà, il faut que je passe à autre chose. Hein, vous êtes des Vénusiens, hein, mes amis taureaux, vous êtes des amoureux de l'amour, vous êtes très sensibles. Hein. Ok. Peut-être qu'il y a un enfant aussi qui part de la maison pour faire des études ou des choses comme ça, et ça vous mine un peu le moral. Mais regardez, le jugement, une véritable renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Vous n'allez pas rester dans cette énergie, non, vous vous libérez, ouais. Et là, vous avez très envie de mettre un nouveau projet en place. Cette nouvelle relation amoureuse qui vous porte, hein, cette rencontre qui vous fait du bien et qui fait que vous pouvez enfin tirer un trait sur cette déception, sur ce passé qui vous a tant malmené ici. Et vous avez le 9 de denier, donc c'est enrichissant pour votre âme, pour votre cœur, mes amis taureaux. Ouais. Ou bien à un moment où vous croyez que votre vie on était nulle part, qu'il n'y avait pas de possibilité d'évoluer, ça évolue quoi. Et ça vous rend vraiment heureux et joyeux ici. Ok mes amis taureaux. Ça peut être aussi le fait de ne plus être dans une tristesse quand vous pensez à cette situation, à cette personne. Et vraiment vous en libérer une fois pour toutes. En face de vous, que ce soit familial, amoureux, professionnel ou autre, on a peut-être des épées. Donc des épées, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du bâton et peut-être Bélier, Lion, Sagittaire ici. Ouais, c'est ça. Mais sachez que vous allez renaître, hein. Que tout ce que vous avez eu du mal à traverser ici est en train de se libérer de vos énergies. Donc c'est vraiment très beau. Mes amis taureaux, je vous le souhaite en tout cas. Un petit message de vos anges pour terminer. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi et c'est un message de vos maîtres ascensionnés. C'est très joli. Ouais, et on vous dit aussi que s'il vous arrive d'être de mauvaise humeur, souriez, c'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens, rire et contagieux. Donc vous n'allez plus être dans cette tristesse infinie, je pense que vous savez que tout ce qui s'est passé c'était pour votre bien, pour que vous puissiez prendre une nouvelle route et rencontrer peut-être une personne beaucoup plus faite pour vous, une personne de confiance. Voilà mes amis taureaux, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Coucou mes amis balance. Alors pour mes balances, on commence avec l'oracle soleil, ici. Mes balances, ascendant, lune en balance, bien entendu. Les signes se trouvent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur votre ascendant ou votre lunaire. Et si je vous poste les énergies pour les 2 semaines, j'en parle dans l'introduction. Donc voilà, c'est exceptionnel. Hein. Après, je reprends mes énergies semaine après semaine. Vous êtes peut-être un peu dans l'incertitude pour le moment, mes amis balance. On va aller voir pourquoi. Ok, hésitant. Ouais. Affaiblissement, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Enrichissement, ok. Alors, mes amis balance, il y a quelque chose qui vous plonge dans l'incertitude. Vous sentez peut-être démuni d'énergie, un peu moins d'énergie pour le moment, par rapport à une situation financière ou professionnelle. Vous aviez peut-être imaginé, je ne sais pas, moi, vous enrichir, que les choses allaient aller mieux, ce n'est pas encore le cas. Où il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et vous êtes très fatigué ici. Et du coup, ça vous plonge peut-être dans une certaine confusion
une certaine incertitude, mes balances. Ok, on va aller voir ça. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas hein, à venir demander une consultation privée, les amis. C'est une période, hein, je ne pense pas que ça va durer. Je l'ai bien vu dans votre taroscope du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope, je les poste ce 16 mai. Et vers le 17, là, avant que je parte, je ferai la playlist, comme ça, vous l'aurez en entier avec les 12 signes. Et à l'arrière de cette guidance, quand tout sera mis en place. Avec l'oracle des lumières, de la lumière, pardon, le travail. Le travail peut vous parler aussi de vos tâches quotidiennes, hein, de ce que vous faites si vous êtes à la maison, si vous êtes à la retraite ou mère au foyer ou quoi. Alors il y a une protection sur votre travail, sur tout ce que vous faites au quotidien, c'est déjà pas mal. Découverte, ok. Déménagement. Guérison, c'est pas mal. Vous avez peut-être très envie de bouger d'un endroit. Ou pour votre travail, vous êtes obligé de vous déplacer, de faire de plus longs trajets ou même de déménager ici. Et c'est une véritable réussite. Donc, si vous avez dans vos projets de déménager ou d'intégrer un nouveau lieu de vie, on vous dit que vous allez peut-être découvrir sur cette période qu'il y a moyen. Donc, vous allez peut-être trouver quelque chose, hein, mes amis. Voilà, vous réussissez. Alors, pour certaines des dames balance ici, vous réussissez peut-être à couper toute communication, tout contact avec un homme qui vous en a fait voir toutes les couleurs. C'est possible aussi. Pour vous, monsieur, vous réussissez à sortir d'un espèce d'enfermement intérieur, vous vous sentez complètement isolé, affaibli, etc., pour vraiment passer à autre chose, quoi. Déménager, changer de travail, être muté ailleurs, ça va vous permettre de recommencer une autre vie, quoi. Ouais. Ou peut-être vous, madame, vous apprenez aussi que quelqu'un que vous connaissez, un homme ou quoi, pas forcément amoureux, hein, ou quelqu'un que vous avez connu est en prison et ça vous fait un petit peu cogiter. Vous vous dites, ah bon, c'est possible aussi, la prison, ça peut être quelque chose de réel. Ici, je vais aller reprendre une carte. Le soleil, ok. Ouais. Pour moi, c'est plus la notion de on sort de quelque chose qui vous contraignait. Au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau amoureux, il y a quelque chose qui vous contraignait et vous êtes très déçu ou déçu de quelqu'un qui vous a affaibli aussi au niveau financier. Hein. Peut-être que quelqu'un vous a complètement dépouillé au niveau financier et là, vous devez tout redémarrer à zéro. Et vous sentez que l'énergie, elle n'est pas encore au top, quoi. Mais ça va aller, hein, les amis balance, ne vous inquiétez pas. Hein. Je sens très bien que ça va aller pour vous. Hein. Ok, mes balances. Avec le tarot, Wheel of the Year. Aïe, 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 l'as de coupe à l'envers. Ok. Le 10 d'épée, la roue de fortune qui tourne ici, hein, la roue. Le 7 d'épée, la tour, ok. Ok, je vous explique après, hein. Je pose les cartes. Le 4 d'épée, ouais. Vous partez, vous tournez le dos à quelqu'un pour moi. Ouais. Il y a quelque chose de malhonnête ici, de vraiment triste. On vous sent triste en fait, hein, de laisser partir quelqu'un ou de quitter quelqu'un, les amis balance. Peut-être même un ami, une amie, mais que vous avez faux bon, qui vous a menti, qui vous a trahi. On dirait que vous avez pris la poudre d'escampette et que vous allez le faire ici. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, c'est ce que je vous entends dire ici. Ouais, aussi bien en amitié qu'au niveau amoureux.
Vous êtes en train de lâcher prise, mais c'est compliqué, c'est pas évident pour vous. Je vous dis, n'hésitez pas mes balances, hein, si vous avez besoin de mon aide. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la princesse de coupe. Donc vous tentez d'avoir des nouvelles, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, mais vous vous dites, bah non, au final, ça ne me servirait à rien, ça me replongerait encore dans le passé. Moi, ce que je veux, c'est me sécuriser, me stabiliser ici, avec quelqu'un qui est dans la compréhension. Il y a peut-être déjà une nouvelle personne dans votre vie, mais vous avez du mal à passer à autre chose, en fait. Je vais recouvrir la tour. En tout cas, il y a eu une grosse déception amoureuse, mais qui vous permet aussi de voir votre vie d'une manière différente. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Un coup de foudre, il y a eu un coup de foudre et vous vous êtes rendu compte, ou vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte qu'il est temps de tourner le dos au passé à l'autre personne, quoi. Ouais. Vous avez peut-être surpris votre ancien partenaire ou votre ancien partenaire qui était un ex ou une ex vous a dit qu'il avait rencontré quelqu'un et ça vous plonge dans un profond sentiment peut-être de colère, de désarroi ici. Ouais. Mais vous pouvez garder espoir à mes balances. Le 3 de bâton, c'est vous avez tant, vous ne vous imaginez pas à quel point le fait de vous libérer peut-être de quelqu'un aussi ici vous amène à revoir vos projets d'avenir et les envisager d'une manière plus positive, plus constructive et enrichissante ici. Ouais, tout l'enrichissement. Il y a peut-être un signe d'eau en face de vous, ça c'est peut-être l'ex-personne, hein, poisson, scorpion, cancer. La nouvelle personne est peut-être quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou l'ami en question qui vous a fait faux bond. Ouais. Vous avez de la terre ou de l'air en face de vous, s'il y a une nouvelle amitié, une nouvelle relation professionnelle, de nouveaux collègues, il y a peut-être de l'air aussi. Hein, comme vous, quoi, hein, balance, gémeaux, verseau. Ouais, d'ailleurs, j'ai le verseau à la coupe. Ok. Ouais, il y a des problèmes à régler, il y a une espèce de rivalité peut-être entre l'ex-personne et la nouvelle, où c'est vous qui prenez des informations et vous rendez compte que c'est ridicule en fait, vous faites plus de mal qu'autre chose, quoi. Donc mes balances, ben, il y a un peu d'ordre à mettre, hein, je ne veux pas vous mentir, mais sachez que c'est pour un meilleur avenir, même si pour l'instant vous pensez que ça ne va pas le faire, on vous dit que ça va bien le faire. Sortir vous ferait du bien, passer du temps au vert, jardiner, vous promener dans la nature, dans un parc, dans une forêt. Chakra de la gorge, l'univers te communique des messages tout puissants, serre en toi pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, vous dit l'archange Michael. Donc il va falloir communiquer aussi des choses qui sont peut-être restées trop longtemps en vous et communiquer aussi vos nouvelles idées, vos envies, vos nouveaux projets, mes amis Balance. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle période, un beau renouveau, parce que vous êtes vraiment sur la voie du renouveau, mes amis Balance. Coucou mes amis Lion et Lyon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette période du 18 au 31 mai. On va commencer tout de suite avec l'oracle du soleil. Pour mes lions, bien sûr, ici, ascendant et lune en lion, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes lions et lionnes? Waouh, 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 on a beaucoup de choses ici. Ok, on a la purification. Quelque chose que vous nettoyez, que vous purifiez ici. Ok. Je veux pas tout ça, je n'en veux qu'une. Pour mes amis lions et lionnes. Confusion, ouais. Vous purifiez quelque chose qui doit l'être, qui vous a mis vraiment dans une profonde confusion. On vous dit aussi que vous allez bientôt devoir vous adapter à une nouvelle situation, mes amis lions ici. Hein. Ok, avec l'oracle des Lumières, le petit oracle des Lumières. Mes amis Lion, Lionne, ascendant et lune en Lion. Alors,
Oui, on a du renouveau, de la renaissance ici. Dans un couple, un mariage, une union, ok, une élévation dans une relation amoureuse, ou peut-être que vous vouliez peut-être pas vous marier, vous avez toujours dit non à votre partenaire, non, non, mais moi je vais pas m'engager plus au-delà, on va pas se marier, c'est ridicule, et peut-être que là, vous désirez vraiment, ou vous désirez qu'une relation évolue et s'officialise, hein, tout simplement. En tout cas, on voit que vous y voyez clair. Donc pour moi, c'est pas trop ça qui vous a mis dans la confusion, en tout cas, vous ne l'êtes plus, hein. Il y a des cadeaux, il y a des récompenses, waouh, on a la corne d'abondance, c'est très joli. On a, pour votre vie professionnelle active, on a la corne d'abondance, donc vous attirez l'abondance et vous êtes récompensé en quelque sorte. Ok. Ouais. Adultère, trahison, parents. Alors, adultère, j'aime pas ce mot hein, dans cet oracle, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que déjà l'adultère, ben, ça n'existe plus en soi, hein, c'est un truc ancestral. On ne fait plus de prise d'adultère depuis le temps, en tout cas en Belgique, ça le faisait plus. L'adultère peut nous parler d'une grosse déception, d'une trahison, peut-être en famille, de la part de vos parents. C'est pas vos parents, c'est peut-être vous qui êtes parents, vous avez été déçus, trahis, ou un de vos enfants vous a menti, ça vous a mis dans vraiment une grande confusion ici, hein. Ok. Cet été, il y a peut-être un voyage qui se profile à l'étranger. Ok. Au soleil, de préférence, hein, les amis lions. Qu'est-ce que j'ai sur cet adultère, enfin cette trahison en fait finalement, hein. Vous avez peut-être connu ça, hein, voilà une grosse trahison, mais alors beauté, luxe, jeunesse. Ouais, pour moi c'est par rapport à un de vos enfants qui vous a menti et ça vous a mis dans une profonde tristesse ou confusion et là vous êtes en train de vous adapter. Peut-être qu'un de vos enfants qui a vécu avec vous jusque maintenant, qui a rencontré quelqu'un et qui vous dit ben, papa, maman, voilà, je m'en vais un peu sur un coup de tête, donc vous avez peur pour lui ou pour elle, c'est possible aussi ici, hein. Mais en tout cas, pour le reste, pour une relation qui évolue, amoureuse ou pour votre professionnel, ça se passe bien. Si vous êtes célibataire, à la retraite, ne venez pas me dire dans les commentaires, oui, mais moi, je ne peux pas faire cas par cas ici, les amis, hein. Si vous avez besoin de moi, prenez une consultation privée, prenez rendez-vous avec moi, les amis, hein. D'accord? Je ne peux pas tout détailler, je dis bien que ça reste du général. Ça ne peut pas résonner avec tous mes lions et lionnes. Donc, pour le domaine amoureux, vous allez aussi voir votre Vénus. Quelquefois que l'amour reviendrait ici, je ne prends pas vraiment d'oracle amoureux, mais bon, ça peut revenir éventuellement. Alors, pour la famille, le foyer, ce sera plus la lune, hein, voilà. Alors, ouais, le magicien, le diable, le cavalier de denier. Ouais, vous vous remettez de quelque chose qui a été particulièrement difficile. Vous êtes tenté aussi de faire quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui est de l'ordre de la passion. Vous êtes des signes passionnés. Vous allez vers quelqu'un peut-être aussi du signe du bélier ou du capricorne ici. Ouais. Bélier, Capricorne, Bélier plutôt. Une nouvelle relation qui démarre, une personne très charismatique, passionnante, ou quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler ici. Ouais. Un partenariat, une association, un nouveau collègue, une nouvelle collègue qui rentre dans votre vie, vous vous rendez compte que ça va être une amitié très forte, ou peut-être même quelque chose d'autre qui va se développer ici, hein. Voilà, tout simplement. Ouais. Vous avez des nouvelles ici. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, c'est possible aussi. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un que vous avez rencontré, que vous connaissez, peut-être aussi à l'étranger, hein, mes amis lions ici, hein. C'est possible, hein. Vous prendrez les bonnes décisions du cœur. Vous ferez les meilleurs choix, mes amis lions et lionnes, parce qu'ici, il y a un très bel épanouissement. Il y a un vœu qui se réalise. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui doit revenir de l'étranger ou qui est parti pour son professionnel, sachez que vous en aurez, hein. Vous en aurez, il y a un très beau vœu qui se réalise ici.
Cette personne, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, ou bélier, capricorne ici, mes amis. Mais en tout cas, il y a du renouveau pour vous. Ça, c'est un fait sûr et certain. Après une période qui a pu être compliquée, mais cette nouvelle lune en taureau, elle vous permet aussi de passer à autre chose et de purifier toutes ces énergies qui ont pu être dévastatrices ou où vous aviez du mal à vous adapter peut-être à un nouvel endroit de vie, au climat, au voisinage et tout ça. Et là, vous êtes comme ce caméléon, donc vous allez y arriver, hein. Un petit message des anges pour terminer. Oh, ben écoutez, récolte des désirs seront exaucés. Alléluia. C'est magnifique, mes amis lions. Et on vous dit aussi patience, une étape à la fois, step by step, donc n'allez pas trop vite, hein, parce que le cavalier de bâton, lui, il se lance, il y va. Faites les choses avec parcimonie, avec pragmatisme, comme le taureau le fait. Vous allez récolter. Vous allez récolter, mes amis lions. Je vous embrasse très fort, passez une belle période, je vous dis à très bientôt. Mes amis cancer, alors pour mes cancers ascendant lune en cancer, je vous fais cette guidance pour une période de 2 semaines. J'ai expliqué pourquoi dans l'introduction. N'hésitez pas à écouter la petite intro, elle dure vraiment pas longtemps. Et puis si vous avez envie de me consulter, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous passez par mon site internet, vous avez les infos dans la barre de description de la guidance. Ok, alors, refuge. Pour vous réfugier dans quelque chose ici. Oh, et ça vous apporte beaucoup de bonheur, mes amis cancer. Et d'épanouissement, hein, voilà. Donc ça confirme. Ok, pas mal du tout, mes amis cancer. Et il y a une vraie libération. Donc ça, c'est beau. Ça veut dire que vous vous êtes mis à l'abri. Vous avez posé des limites. Vous vous êtes réfugié peut-être dans le travail ou peut-être dans une activité que vous aimez, une passion, un hobby, un loisir, le sport, j'en sais rien. Mais ça vous permet de vous libérer, de vous épanouir. Le bonheur revient sur votre vie, mes amis cancer, c'est beau. Parce qu'on voit qu'il y a eu un moment où vous étiez peut-être dans de la tristesse ou de la mélancolie ici. Ok. Renouveau, renaissance dans un printemps, j'allais dire, dans un couple déjà en place, une union. Peut-être que vous préparez votre mariage aussi, mes amis cancer. Vous êtes en totale guérison, c'est très très beau. Et ça se fait assez rapidement, hein. Quelque chose qui arrive comme ça, et vous dites ah mais j'ai bien fait de prendre du recul, j'ai bien fait de me réfugier dans l'art, dans la poésie, dans la peinture, ça m'a fait du bien. Ça vous permet peut-être aussi de visualiser les choses autrement et de faire cette rencontre ici qui plaît à votre cœur tout simplement. Très rapidement, on a un voyage à l'étranger, un déplacement ou de la route pour partir dans un pays peut-être, voisin, hein. Vous prenez peut-être la voiture, pas forcément l'avion ou le bateau, hein, et vous y voyez très clair, hein. Vous raisonnez d'une manière très intelligente et vous attirez la chance à vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis cancer? Ici, vraiment, c'est une très belle période qui vous attend. Vous terminez ce printemps en mode maestro, quoi. C'est le cas de le dire, hein. Alors, si c'est pas un déplacement pour le travail, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Vous allez retrouver votre autre qui vous a trouvé un petit nid douillet dans un autre département, j'en sais rien. Ça peut parler aussi de faire des allers-retours et de faire des déplacements pour organiser ce mariage. C'est peut-être aussi un mariage d'un de vos enfants qui va se marier à l'étranger, pourquoi pas, hein. On peut tout envisager ici quand on parle de déplacement, de communication et d'échange, hein. Ok, les amis lions, je vais terminer avec le tarot Wheel of the Year pour vous. Lion, pourquoi je dis lion? Ah, vous êtes peut-être avec quelqu'un du signe du lion. En fait, j'ai fait les lions avant vous et là, j'étais focus sur vous pourtant, mes cancers. Donc, peut-être quelque chose avec le signe du lion. Ici, vous avez du lion dans votre ascendant, dans votre lune, c'est possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller cliquer sur un des signes dans le timing qui se trouve dans la description de la guidance, hein. Je le répète parce qu'il y a encore des personnes qui ne trouvent pas, hein. Donc il faut cliquer sur plus en dessous du titre de la guidance.
vous avez une petite phrase, vous avez les 3 petits points plus, vous cliquez là-dessus et vous avez le menu qui se déroule là. Alors, la reine de coupe, ça c'est probablement votre énergie. Vous êtes dans l'écoute de vous surtout, dans votre côté féminin, très sensible, très intuitif ici, que ce soit pour vous monsieur ou madame cancer. On a vraiment un reset, un redémarrage à zéro. On a ce beau couple ici, 2 signes d'eau ensemble peut-être, ou peut-être avec des ascendants, des Vénus en lion, mais on a en tout cas l'énergie du roi et de la reine de coupe qui sont stables émotionnellement, qui gèrent bien, qui sont dans cette douceur, dans cette compréhension. L'as de denier à nouveau, c'est arrivé quasi pour tous les signes. Hein. Donc il y a une belle proposition, une belle offre, un beau partenariat, peut-être avec quelqu'un aussi de la famille ou quelqu'un que vous connaissez, un ami, une amie ici. Ok. Ouais, et vous y voyez plus clair. Parce que le 2 de denier, c'est essayer de tenir le bon rythme pour pas que ça se casse la figure. Hein, vous voyez, ça peut être au niveau financier ou professionnel où vous essayez de maintenir le cap et la balance ici pour pas que tout parte en vrille. Et ici, c'est plus le cas. Donc ça veut dire que vous savez exactement où aller, avec qui travailler aussi. Hein. C'est pas amoureux, ça peut être ça. On a quand même le 9 de coupe. On a le 7 de bâton à l'envers, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'effort à mettre en place, vous êtes arrivé à votre but. Hein. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, et là il y a de belles choses qui se préparent. Ça peut être un nouveau job que vous intégrez, et vous y attendiez pas, mais les personnes sont tellement gentilles en fait, que c'est beaucoup plus cool, c'est un autre rythme qu'avant et tout. Maintenant, si vous êtes à la retraite, n'écoutez pas ce message bien sûr. Ça peut être aussi dans votre couple féminin-masculin, votre couple intérieur, puisque vous êtes un signe d'eau, où là, il y a une espèce de feu créateur qui se réveille, il y a une espèce de renaissance qui se fait ici. Hein. En tout cas, sachez que vous êtes en sécurité. Hein. Que ce soit vous, vos enfants, votre famille ou pour le couple, il y a une belle stabilité ici. Donc, je vous avais dit un autre signe d'eau en face de vous, donc cancer, poisson, scorpion. J'ai peut-être du bélier aussi ici et du verseau. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, waouh, magnifique mes amis cancer. Hein. Magnifique ce beau soleil ici. On termine avec un petit message des anges pour mes amis cancer pour cette période du 18 au 31 mai. N'oubliez pas de liker et de partager en partant s'il vous plaît. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc vous pouvez aussi guider les autres, hein, mes amis cancer, c'est très très beau. Hein. Ah, c'est ça. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit en des clins d'œil? Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras et c'est un message de votre guide personnel. Mes amis cancer, sur ce beau message, sur ces belles prédictions ici, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me consulter s'il n'y a rien qui revient ici, que vous avez besoin de mes lumières pour vous guider. Je vous embrasse mes cancers et je vous dis à très vite.